nous-mêmes et nos enfants. Voici la question, la véritable, qui devait animer nos esprits si jamais la majorité des Gabonais, la portion congrue de richissime, il n'est pas besoin de chercher d'où leur provient leur fortune, étant consciente des sévices de tout genre qu'elle a subis depuis plusieurs décennies, d'où son entêtement à s'arc-bouter sur la philosophie du film gabonais Demain, un jour nouveau. Et ce jour nouveau, la majorité d'entre eux pensent qu'il est né le 30 août 2023, lorsque les forces de défense et de sécurité ont, contre toute attente, déjoué l'ultime plan machiavélique d'un système qui, tel une pieuvre, menaçait, si ce n'était déjà fait, d'étendre ses tentacules au-delà. Qu'est-ce à dire, me demanderez-vous? Que les Gabonais pouvaient, un bon matin, peut-être aussi en pleine nuit, se voir signifier par des inconnus, appelons comme ça, qu'ils n'étaient plus chez eux et qu'ils devaient désormais subir le dictat de tous ceux venus d'ailleurs, qu'ils accueillent souvent naïvement, tel est leur ADN, avec la complicité de sujets nationaux, pas n'importe lesquels. C'est ici que c'est enfin notre essor vers la félicité, repris de notre hymne national La Concorde par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, prend tout son sens, et que l'acte posé qui a conduit à la déposition d'Ali Bongo Ondimba trouve toute sa signification lorsqu'on le qualifie d'un de libération. Oui, libération d'un peuple privé de la jouissance de ses droits fondamentaux. Point n'est besoin de s'étendre sur le sujet. Simplement se poser la question de savoir de quel État hérite Oligui Nguema, même si les mauvaises langues qu'il n'hésite pas à associer par élan aussi bien patriotique que futuriste à son action, le pourfondent injustement au point de vouloir lui faire porter plus de 60 ans de régression. Quelle histoire! Et quelle agitation observer aussi, alors que d'aucuns se disent qu'il y a lieu d'être dans la méditation. Certainement pas avec les prédicateurs du dimanche qui ont maintes fois prouvé leurs limites, mais pour voir comment aider le futur président de la République gabonais à véritablement, cela a un sens non apprécié, être à l'écoute du grand nombre qui ne réclame que de quoi être considérable, pour reprendre Pierre Claver Akenenge, le musicologue gabonais, pour lui accorder son entière confiance. Le peuple gabonais, est-on sûr, est un peuple réellement revanchard, révolté, ou est-il mondialement reconnu pour son hospitalité, sa culture du vivre ensemble, sa passivité, voire son indolence, sauf lorsqu'on a coutume, comme on dit chez nous, de parler en termes proverbiales, allusion à la vipère, sauf, je disais, si tu le piétines 3 fois. Non, 2025 ne sera ni 2023, ni 2016, encore moins 2013 pour remonter à l'histoire. Cette période que nous percevons comme charnière ne doit pas être interprétée comme une foire où l'on vient dans le seul but de se faire des provisions bidzi. Pensons au Gabon et aux Gabonais si l'on veut être digne de confiance et prouver aux yeux de la communauté nationale et internationale que nous sommes dignes fils de ce pays. Arrêtons les simulacres lorsqu'il s'agit d'évoquer les questions en rapport avec notre avenir commun, si cela nous dit. À très bientôt.